Un retour de vacances qui ne pouvait absolument pas mieux tomber. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés, vous et moi, en tête à tête, pour une vidéo toutefois assez classique. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là, d'être devant vous, d'être enfin de retour et surtout pour parler bien de ce sujet-là, de ce film-là. Ça y est, j'ai enfin pu voir Deadpool et Wolverine, le tant attendu seul et unique film du MCU de cette année 2024, tout simplement, qui était attendu comme le Messie, qui était attendu comme le véritable sauveur du MCU et même peut-être pour le genre des films de super-héros au cinéma. Ça y est, je l'ai enfin vu et je vais vous en parler, tout simplement d'une façon à chaud, évidemment, puisque bah voilà, c'est tout frais encore pour moi, ou tout chaud, enfin bref, vous interprétez ça comme vous le voudrez, mais de façon assez simple, avec une partie sans spoiler dans un premier temps, et ensuite on basculera sur une partie spoiler. Je vais pas m'imposer de limite de temps, je vais vraiment faire ça tranquillement, sereinement, à ma façon, comme ça va venir. Me connaissant, je vais beaucoup parler, mais je vais sans doute oublier 2-3 petits trucs, je pense, à la fin, et ça va me faire chier, mais au pire, on aura d'autres vidéos pour en parler, des shorts, ceci, cela, puisque oui, cette vidéo-là, pardon, est une épreuve, est un exercice, on va dire, à chaud, évidemment, d'une façon assez brute de pomme, mais je compte évidemment, et ça je m'y engage vraiment une fois que j'aurai revu le film, déjà dans un premier temps, et bien revenir dessus dans les prochains jours, prochaines semaines, d'une manière beaucoup plus nuancée, avec beaucoup plus de recul, bref, histoire bien de se faire plaisir tout simplement, puisque ça y est, oui, Deadpool et Wolverine, bah je l'ai vu et on va en parler, ça me fait un petit quelque chose, hein, je vous avoue, le seul et unique film du MCU qui était censé sortir cette année, bah ça y est, il est sorti, je l'ai vu et je vais en parler. Et maintenant, ça fait quand même assez bizarre. Un film que j'attendais beaucoup, évidemment, je pense ne pas être le seul, que j'attendais énormément, sur lequel je me suis un petit peu écarté ces derniers jours et même dernières semaines en soi, parce que bah voilà, je voulais pas non plus en apprendre beaucoup, je voulais pas trop voir d'images à un moment donné, histoire de garder un maximum de surprises, surtout dû au fait qu'on sache quand même pas mal de choses depuis plusieurs mois par rapport à ce film déjà, malheureusement. Mais bref, voilà, c'était un film que j'attendais beaucoup parce que Deadpool, j'adore ce personnage. Pas un grand fan de ses deux précédents films, mais le personnage a quelque chose de particulier qui me parle, qui moi me plaît énormément, et surtout par rapport au retour évidemment de Hugh Jackman en Wolverine, auquel je suis très attaché. En costume jaune, ça c'est très important, et de voir les deux dans un seul et même film comme ceci, eh bien il fallait que ça arrive au moins une fois dans une vie, voilà, clairement je dis les termes. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, tout simplement? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai essayé de vraiment me recentrer sur divers points de vue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur divers aspects, le fond et la forme. J'ai passé un excellent moment devant, ce film. Les 2 heures sont passées, 2 heures un peu plus, sont passées extrêmement vite, puisque le film remplit majoritairement ses objectifs, j'ai envie de dire. C'est fun, c'est divertissant, c'est totalement dévergondé, ultra violent, très malin dans son approche sur le fond et la forme, mais pas parfait, et je dirais même assez loin d'être parfait, mais c'est comme ça, on peut pas non plus tout gagner. Mais le pari est réussi, puisque le film, il tient quand même pas mal de promesses bien à lui. Je l'ai dit, mais je le répète, il est très divertissant, très drôle, en tout cas pour ma part. Violent, évidemment, ils y sont pas allés de même mort. C'était un pari, et c'était une promesse, et ils l'ont largement tenu. C'est du Deadpool tout craché, et c'est même du Deadpool et plus tout craché. Mais pas parfait au niveau de la mise en scène. Je vais d'abord parler de la forme, je vais d'abord parler de ça. On n'est pas sur une mise en scène fulgurante, inventive, originale. C'est pas du Sam Raimi, voilà, tout simplement. Et je dis pas ça parce qu'en ce moment il y a les films Spider-Man qui sont diffusés au cinéma tous les jeudis, tout l'été. Ça, un vrai rendez-vous, ça fait quand même très plaisir. C'est pas du Sam Raimi ce qu'on a là sur ce Deadpool et Wolverine, mais ça fait quand même le café. Il y a quand même des idées de visuellement parlant, pardon, qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt belles carrément, et des scènes d'action surtout qui marchent. Ça, pour le coup, qui sont vraiment efficaces, jouissives,
divertissantes, qui marchent énormément et qui mettent en valeur eh bien, les personnages, les moments, les séquences, et qui font réellement kiffer. Pour le coup, il y a pas mal d'actions, et dans le film, justement, on est sur un vrai pur divertissement, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, mais sur la mise en scène de manière générale, il n'y a pas forcément d'envolée, ni quoi que ce soit, et en même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de vraiment conséquent à ce niveau-là? Pas forcément, on avait vu les trailers, et j'ai envie de dire qu'on n'allait pas forcément là-bas pour ça. En tout cas, moi, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Une mise en scène qui est grosso modo plutôt sympathique tout au plus et plutôt réussie et divertissante dans ces grands moments, surtout les scènes d'action. Une musique pour le coup, toujours rester sur la forme, etc. que j'ai trouvé sympathique, même s'il y a peut-être un petit peu trop ce côté playlist Spotify, peut-être un petit peu trop ce côté soundtrack, où j'aurais aimé plus de composition orchestrale, vraiment d'envolée symphonique, enfin bref, voilà, de vrais thèmes particuliers. Il y en a un, mais pas assez, contrairement à tous les sons pop, playlists, Spotify, etc. Bref, ce qu'on a à plusieurs moments dans le film, mais ça m'a pas non plus trop dérangé, ça m'a pas sorti complètement de mon visionnage, et c'était plutôt parfois bien amené pour le coup, et quelque part c'est du Deadpool, et Deadpool c'est aussi un peu ça, mais je trouve que là par rapport aux deux précédents, c'est surtout très appuyé sur celui-ci, donc mais voilà, ça m'a pas non plus extrêmement dérangé. Visuellement, j'ai déjà dit, voilà, il y a quelques idées visuelles qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt bien amenées, bien servies, pas mal de fanservice visuel, évidemment très réussi, des effets spéciaux qui sont grosso modo, voilà, plutôt présents, voilà, voilà, on sent les effets spéciaux, on sent les CGI par moment, rien d'alarmant peut-être, à part sur un ou deux moments maximum, mais la plupart du temps, je trouve que ça fait vraiment le café. Donc à ce niveau-là, pas grand-chose à dire, si ce n'est, cette fois-ci je vais parler plus du fond, puisque voilà, c'est peut-être l'aspect le plus problématique, je dirais pas ça, parce que c'est peut-être trop appuyé, trop prononcé, mais où il y a un petit peu plus de problèmes, pour le coup en tout cas pour ma part. L'histoire est pas transcendante. Voilà, je le dis, l'histoire. Alors, il y a deux points de vue au niveau de l'histoire. L'histoire en elle-même, les enjeux, ce qui se passe et les objectifs que les personnages doivent eh bien, remplir et les choses qu'ils doivent faire, etc. C'est pas fou, c'est pas téléphoné, mais presque. Enfin bref, tu vois où ça va aller. Ça, c'est le premier point de vue qui est plus, on va dire, mitigé. Et il y a un autre aspect de l'histoire qui est beaucoup plus réussi, où on sent vraiment toute la sincérité des personnages, des interprètes également. Les interprètes, voilà, pour le coup, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, évidemment, les deux grosses stars du film. Bah, je pense que à travers leur carrière respective et à travers leur rôle qu'ils connaissent très bien, qu'ils connaissent par cœur par rapport à ce film-là, ils sont au top du top. En tout cas, pour ma part, Hugh Jackman, vous pouvez pas faire plus haut que Logan. Est-ce que c'est plus haut que Logan? Pour moi, je pense pas, ou du moins, on verra dans quelques temps comment ça va vieillir. Mais on est quand même sur un très haut Hugh Jackman, un très grand Hugh Jackman, surtout en tant que Wolverine. Et par rapport à cette version-là de Wolverine, sans trop en dire, qui fait vraiment kiffer. Et Ryan Reynolds, c'est lui-même en fait, c'est Deadpool, ça lui va comme un gant, il kiffe son personnage, ça se voit, ça se sent. Ils se sont fait kiffer tous les deux, et c'est un pur plaisir à voir à l'écran. Et par rapport à l'histoire, justement, là où je voulais en venir, c'est que, eh bien, il y a un vrai gros point positif, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect sincère de ce que l'histoire et ce que les personnages veulent raconter, d'une façon assez simple, avec beaucoup de cœur, parfois, oui, avec les gros sabots, par moment, mais ça fait partie, grosso modo, et j'en parlerai justement un petit peu plus tard, eh bien, du gros du film et de la patte du film, qui est, oui, parfois avec des gros sabots, très grossier, voilà, je le dis carrément, grossier, c'est un terme que je me suis dit quasiment d'entrée de jeu, après avoir vu le film, même pendant, par moment, je me suis dit, ah, ça c'est grossier, c'est pas mal, c'est complètement assumé. Grossier, c'est un terme qui sera interprété de différentes manières, d'une manière plutôt négative, parce que certains ne vont pas forcément être en adéquation avec ce qu'ils vont voir, ou ça fera peut-être too much pour eux, et ça serait totalement compréhensible. Et il y a le côté grossier, mais qui pour moi est plutôt positif, dans le sens où c'est totalement dévergondé, c'est totalement assumé ce qu'on voit, ce qui est dit à l'écran. Et ça fait aussi partie du film, et ça fait entièrement partie du personnage, voilà, Deadpool quelque part, qui est le personnage principal, même si voilà, c'est quand même un duo, c'est quand même un buddy movie. D'ailleurs, l'aspect buddy movie, on le ressent vraiment beaucoup, et ça c'est cool, ça se balance des punchlines, ça se tranche la gueule,
et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait, et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, sur l'aspect de l'histoire en elle-même, les enjeux et le train-train voilà, de l'histoire en elle-même, c'est pas transcendant, mais sur les thématiques que le film aborde, à travers les personnages, l'aspect émotionnel, le cœur qu'on peut y ressentir, moi je trouve que c'est quand même l'une des plus grosses forces du film. Donc voilà, il y a quand même pas mal de nuances à avoir à ce niveau-là. Les antagonistes, l'antagoniste, sans trop en dire évidemment, c'est pas la chose qui m'a le plus marqué, même si j'avoue que la Cassandra Nova, sans trop aller loin, ben, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je trouvais que l'actrice, même si elle avait un crâne beaucoup trop lisse pour moi, je sais pas, ça me perturbait pendant mon visionnage, eh bien, elle dégage quelque chose et elle est assez flippante par moment avec ses capacités, etc. Ceux qui ont vu le film, je pense, savent de quoi je parle. Mais ouais, c'était plutôt pas mal, mais en termes d'enjeux, de menaces, etc., on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper fort, d'hyper marquant en vérité. Ça restera, je pense, quand même assez oubliable, voilà, je le dis avec le temps. Mine de rien, c'est pas là où le film tiendra sa plus grosse force, même si les interprètes sont plutôt bons, elles sont plutôt très fortes. Tout le monde est quasiment bien dirigé, je trouve, dans le film, sans forcément être dans l'excès, dans le surjeu ou quoi que ce soit, ou du moins ça allait parfaitement en adéquation avec le ton, l'ambiance du film, etc. Donc ça allait plutôt bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Au niveau des surprises, il y en a, quoique, sans aller trop loin non plus, mais je pense que ce sera pas l'aspect qui fera le plus plaisir. Je pense qu'il y aura quand même des déçus, je pense que certains s'attendront à plus, mais c'est pas le cœur du film et il fallait pas s'attendre vraiment à quelque chose d'énormissime, ou du moins pas maintenant, sans trop en dire. Au niveau du teasing également, par rapport à ce film-là, on nous vendait quelque chose de gros, on nous vendait quelque chose de vraiment immense, ambitieux, qui allait faire avancer les choses sans aller dans les spoilers. Et je trouve que ça l'est, je trouve que c'est le cas. Enfin, devant le film, je me suis dit, on a un projet du MCU, un film notamment du MCU, par rapport à l'aspect et à l'ambiance actuelle de l'univers, c'est-à-dire aux enjeux justement, c'est-à-dire le multivers. Et ben je me suis dit, enfin là, on avance, on développe les choses, on nous amène quelque part, et ça c'est très cool. Et la dernière chose que j'avais envie de dire pour le coup, avant de passer complètement dans la partie spoiler, en espérant que j'ai rien oublié, ou du moins je l'avais prédit, eh bien c'est que le film, pour le coup, pour moi, hein, en tout cas, est divisé en deux grosses parties, et je dirais que la première grosse partie, qui est le début du film, jusqu'à un moment donné où les enjeux prennent une toute autre tournure en termes voilà, de personnages, etc. Eh bien, je suis beaucoup plus fan de la première, qui est très drôle. Le film est très drôle, un humour très fort, très appuyé, à la Deadpool. Alors ça plaît, pas, moi j'avoue que je suis très friand, et je crois que c'est même le film Deadpool qui m'a fait le plus rire des trois, et ça faisait un moment que j'avais pas autant souri, même rigolé, vraiment, devant un film Marvel, devant un film du MCU. Il y a souvent de l'humour, mais rares sont les fois où vraiment, voilà, c'est très rigolo, où j'esquisse seulement un petit sourire, mais ça va pas plus loin que ça. Là, pour le coup, il y a vraiment des blagues qui font mouche, des termes qui frappent fort, parce que ben, finalement, il y a certaines blagues qu'on avait prédit il y a des années déjà, mot pour mot, et quand elles arrivent, eh ben ça le fait quand même, ça marche, c'est du tac au tac, avec énormément de références aussi à travers un côté très méta, Deadpoolesque évidemment, comme il y avait dans les deux premiers films, mais saupoudré d'un côté MCU qui fait vraiment très plaisir. C'est très fort à ce niveau-là, c'était maîtrisé, et j'avoue que pour moi l'humour qui est fortement présent, qui est là, oui certes, j'avoue que ça marche. Pour moi ça a vraiment marché, et pour le coup voilà, je dirais que la première grosse partie du film pour moi est la plus réussie. La deuxième est pas forcément nulle, pas mauvaise, même carrément pas. Mais voilà, je trouve que ça se tient beaucoup plus sur la première en termes d'enjeux, d'émotions, de personnages, de cœur également, de ce qu'on nous raconte, etc. Mais voilà, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. J'ai sans doute beaucoup trop parlé pour cette partie sans spoiler, encore une fois. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, et on n'est pas encore en spoiler. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le film, évidemment, si je vous ai donné envie, c'est à voir, évidemment, c'est à voir avec les gens que vous aimez, avec les gens avec lesquels vous allez passer un beau moment, parce que
eh bien vous allez passer un moment, c'est fun, c'est marrant, c'est divertissant, c'est sanglant, ça fait kiffer, c'est le blockbuster de l'été à l'état pur, si ce n'est plus. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette partie sans spoiler, je vous fais des bisous si vous nous quittez, et pour ceux qui restent encore, pour les plus ambitieux, eh bien on passe directement à la partie spoiler, allez, on y va. Let's fucking go! Let's fucking go. Wesley Snipes, de retour en Blade, voilà, il fallait que je commence par ça directement parce que c'est le caméo qui m'a le plus fait kiffer. Alors j'avoue qu'il y a Channing Tatum en Gambit aussi, mais Wesley Snipes, il dégageait quelque chose, hein, vraiment, il dégageait quelque chose en plus. Ouais, je commence directement par les fameux caméos surprises du film, enfin, surprise, ça aussi, voilà, c'est un des fléaux aujourd'hui, eh bien, qu'on a avec les gros films très attendus, ceci, cela, d'Hollywood, eh bien on sait beaucoup de choses à l'avance et ça c'est un petit peu dommage, comme par exemple évidemment Jennifer Garner en Elektra, même si en vrai en y réfléchissant je m'attendais peut-être à plus d'apparitions surprises à ce niveau là, telles que par exemple je sais pas Halle Berry en Tornade ou encore Scott Marsden en Cyclope, histoire de vraiment marquer le coup et d'aller au bout à 100% du délire et de complètement assumer le truc, puisqu'on est littéralement face à un film qui rend hommage un petit peu à la Fox et au film X-Men de l'époque, et pas que hein, d'ailleurs, si on en croit justement, et même l'espèce de générique de fin un petit peu nostalgique des making-of des anciens films justement de la Fox, X-Men 4 Fantastiques, etc. Les fameux caméos qui justement pour moi vont faire plaisir à certains, mais pas non plus forcément à d'autres, puisque Wesley Snipes, Wesley Snipes en Blade, je vais y arriver, bah, ça parle à qui? Ça parle aux gens qui ont vécu dans les années 90, qui ont pris cet aspect, cet élan de film de super-héros de plein fouet en étant enfant ou adolescent. Pas forcément les gens qui consomment et qui sont intéressés par les films de super-héros et les films du MCU aujourd'hui, eh bien, ont vécu ça, ou connaissent, ou sont intéressés tout simplement, enfin bref. Mais voilà, tout comme Elektra, hein, d'ailleurs, Jennifer Garner en Elektra, ça parle vraiment aux fans, aux gens tertiaires, j'ai envie de dire, aujourd'hui, et surtout, tout comme Channing Tatum, en fait. Channing Tatum en Gambit, c'est une private joke, j'ai envie de dire, en tant que fan, entre nerds et à Hollywood, j'ai envie de dire, parce que bah, très peu connaissent le délire, hein. Channing Tatum, oui, était prévu en Gambit, il devait avoir son film il y a des années et des années de cela. Ça ne s'est jamais fait, mais on l'a quand même eu dans ce film. Alors j'avoue que sa dégaine, elle m'a plu parce que c'est Rémi Lebeau, et surtout après avoir vu l'excellentissime série X-Men 97, regardez cette série-ci, vous ne l'avez pas encore fait, jetez-vous dessus vraiment. Vous n'allez pas le regretter, et Rémi Lebeau, que dire de plus? Alors je vous avoue que sa dégaine, alors, elle m'a pas forcément convaincu à 100%, je trouve que le masque le rendait un peu trop bouffi, je sais pas, c'était particulier, et puis le torse là, heureusement qu'il avait la veste, ça, rien à dire, la classe, mais le torse, je trouvais que ça faisait trop plastique, enfin je sais pas, c'était assez particulier, mais il a quand même la classe, et on a le droit à des scènes d'action très stylées avec lui, ça fait partie voilà, des scènes divertissantes qui sont plutôt bien ficelées en termes de mise en scène, tout comme la scène d'intro. Alors oui, on est en pleine partie full spoiler, je mélange les scènes, les parties, j'en ai rien à battre, c'est bon, laissez-moi tranquille. La scène d'intro, alors qui fonctionne du feu de Dieu pour moi, je l'ai trouvé excellentissime, un peu à la manière bien, du premier Deadpool hein, où on arrive directement sur une séquence où Deadpool fait du Deadpool, en pleine scène d'action ultra violente, etc. Avec une musique de fond, etc. C'était très cool, ça faisait très Gardien de la Galaxie volume 1 ou encore volume 2 avec bébé Groot qui danse évidemment en pleine scène de bataille. C'était très cool, mais je dirais que peut-être que cette scène elle a un truc en plus. Elle a Deadpool en plus, elle a sa chorégraphie en plus. Et parce que la scène en elle-même, et ça c'est un des points justement, un des gros points d'interrogation pour ma part, et j'ai hâte de revoir le film parce que bah, c'est peut-être moi qui suis con, mais j'ai pas compris comment ça se fait que Deadpool soit revenu à l'époque de Logan, des années après, comme si de rien n'était, et que cela a influé
sur sa timeline à lui par rapport à l'aspect évidemment de l'être agglomérateur dont lui a parlé justement Mister Paradox. Là je mélange tout, hein. Je parle voilà, des plusieurs parties du film, mais que lorsqu'il arrive à la TVA et qu'on lui parle du fameux être agglomérateur qui est mort de son univers, c'est-à-dire Logan, eh bien dans le film Logan justement, c'est bizarre parce que dans la timeline de Deadpool dans son univers, aujourd'hui on était en 2024, mais finalement Logan, si on se rappelle bien du film, se passe dans un futur proche, post-apo, c'est-à-dire en 2029, donc c'était dans le futur, mais ça dépend quand même de l'éternel flux temporel, de l'univers 10005 de Deadpool. J'ai pas compris, je pense, hein, ça doit être moi, ou peut-être que ils ont pas fait gaffe, ils se sont dit bah fuck, hein, c'est pareil, on mélange tout, le temps, peu importe l'année, l'époque, bref, c'est pareil. C'est une possibilité aussi, et j'ai aussi un petit peu tiqué d'entrée de jeu en me disant « Ah, ils vont quand même toucher à l'héritage du film Logan », où ils vont carrément déterrer le squelette eh bien, de Logan, qui était enterré là, justement avec la croix et tout, une scène magnifique à la fin du film. Il a déterré son squelette, il s'est battu même, alors la scène est très cool, hein, la scène d'intro vraiment avec la musique et tout, elle est excellente, c'est typiquement du Deadpool et ça te fait rentrer directement dans le truc. Mais en termes de respect, même plus tard, quand on nous introduit directement eh bien, Laura, hein, la fameuse X-23, la même justement que du film Logan, qui se retrouve finalement dans le néant. D'ailleurs, petite déception pour ma part, même si c'était pas vraiment une attente, mais on va dire que ça aurait été du bonus, mais quitte à refaire revenir X-23 et en plus en plus grande dans ce film, eh bien autant la faire débarquer aussi avec un costume jaune comme Wolverine. Celui de Wolverine m'a tellement fait kiffer et c'était un réel plaisir de le voir réellement en action tellement il était BG. Et j'aurais aimé aussi avoir la paire avec X-23 en costume jaune, mais bon, on va dire que c'est pas forcément très grave. Ouais, est-ce que l'héritage quand même du film Logan qu'on nous avait dit qu'il n'allait pas être touché, bah ouais, c'est peut-être du mytho, en tout cas ça n'entache en rien la qualité du film Logan et de ce qu'il représente, et d'ailleurs c'est un petit peu utilisé dans le film, et c'est très cool pour le coup, par rapport au personnage de Wolverine, par rapport à ce qu'il est censé être, etc. Et quelque part au personnage de Laura, même si j'aurais aimé peut-être davantage de choses, voilà, peut-être un petit peu plus de trucs. J'ai tellement adoré, on a tous tellement adoré la relation entre les deux personnages dans Logan, que là on aurait aimé avoir encore plus de scènes, rien que Hugh Jackman et Daphne Keane, tous les deux, histoire bien de chialer encore, hein, tous en cœur. C'était plutôt pas mal malgré tout, mais voilà, un concept où à la fois je me suis posé des questions par rapport à l'incohérence, qui en est peut-être une pour moi ou peut-être pas, j'en sais rien, faudra peut-être m'aiguiller, et je reverrai tout simplement le film et peut-être que ça m'éclairera, et je l'espère. Dites-moi vos avis par rapport à ça, si c'est réellement important ou pas. Voilà, 2029 Logan, 2024 Deadpool, dans sa timeline, dans son époque, ceci, cela, mais c'est vraiment problématique par rapport à son univers à lui qui va se détruire et qui est condamné parce que justement Logan est mort en 2029. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, mais je pense que j'ai tout dit. Non, au niveau des caméos, peut-être le meilleur, pour le coup, j'ai parlé de Wesley Snipes, ouais, j'avoue, ça se tape avec Chris Evans. Ça se tape avec Chris Evans, en torche humaine, qui m'a fait kiffer, qui est très cool, et qui d'ailleurs, justement, est totalement concerné par la scène post-crédit. Parlons-en directement de la scène post-crédit. Je vais pas faire une vidéo dédiée à cette scène-là, hein, voilà, on peut en parler directement en full spoiler, qui va en décevoir, je pense, beaucoup, enfin qui va en décevoir, qui en a déjà déçu beaucoup, hein, puisque je l'ai constaté directement dans ma salle de cinéma après la scène, voilà, je l'ai vu, je l'ai entendu, beaucoup de gens ont été déçus, beaucoup de gens s'attendaient à un vrai gros teasing, parce qu'ils pouvaient se le permettre. Mais je trouve que le film fait déjà assez le café à ce niveau-là en termes de teasing par rapport à Deadpool, par rapport à Wolverine, par rapport au multivers, par rapport à la TVA et par rapport au prochain film directement, oui on peut le dire Avengers, puisque c'est même carrément cité bien, par Mister Paradox, c'est sous-entendu du moins, puisqu'il dit clairement le terme Avenger, je l'ai vu en VF, donc voilà c'est comme ça qu'il le dit. Plutôt pas mal je trouve le teasing, plutôt malin, plutôt vicieux, c'est vraiment les termes à employer pour moi pour qualifier ce film, et je pense que voilà, j'ai fait le tour et j'aurai le temps sans doute évidemment, et ça me ferait un plaisir de revenir sur ce film-là dans les prochains jours et prochaines semaines, même carrément en vidéo classique ou en short. Évidemment, restez à l'affût, évidemment, si vous en avez envie, si ça vous intéresse. Mais je pense que les plus gros adjectifs
à employer sont imparfaits, puisque le film n'est pas parfait, je l'ai dit, l'histoire, ceci, cela, la mise en scène qui est pas fulgurante sur certains trucs, etc. par-ci par-là, la musique aussi qui aurait pu être mieux, mais il y a du cœur, c'est sincère, ça se voit, ça a été fait avec amour, ça a été fait avec passion, ça se sent, ça transpire hein, justement tout ça, et c'est vraiment vraiment très très cool en tant que fan de sentir ça. Ben, ça fait un petit truc évidemment, et même si certains ne seront pas d'accord, je pense que le film ne fera pas l'unanimité, ça c'est clair et net, hein, mais bon, voilà, quel film peut faire l'unanimité, on s'en fout, tant que vous avez kiffé, c'est tant mieux, c'est mon cas, et je m'en plains pas, mais oui, je dirais que c'est imparfait, mais avec beaucoup de cœur, malin, vicieux, violent, je sais pas, allez-y, j'ai plus de mots, j'ai tout donné, ça y est, bref. C'était tout pour moi, j'ai adoré Deadpool et Wolverine, malgré quelques petits problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, mais j'ai pas du tout boudé mon plaisir et ça me fera un énorme plaisir justement d'y retourner, mais en tout cas, allez-y, allez faire votre propre avis, allez le revoir, si ça peut vous faire encore plus kiffer, si ça peut encore plus vous forger un avis plus précis ou quoi, enfin bref, c'est les vacances, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là, je commence à tourner en rond, je commence à perdre mes mots. Est-ce que Deadpool et Wolverine est le sauveur du MCU qu'il pense être? Je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, on verra dans quelques temps comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même d'avoir ce genre de film-là. Ça fait quand même pas mal de bien, et voilà, ça fait plaisir. Bref, c'est tout pour moi, je tourne en rond, il est temps que je termine, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Pas mal de choses vont arriver, ça y est, les vacances sont terminées pour ma part, hein. Voilà, sur la chaîne. On va faire un retour fracassant, peut-être pas, je sais pas, c'est encore l'été, il fait très chaud, mais en tout cas, le rythme va reprendre, des vidéos, des shorts, peut-être des lives, j'en sais rien, enfin bref, les choses vont redevenir normales, j'ai envie de dire, et j'ai beaucoup de choses à dire, Deadpool et Wolverine, Captain America aussi, et encore plein d'autres trucs. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.